On va continuer aujourd'hui avec les animations qui vous sont proposées au Mans, dans l'enceinte de la ville du Mans, et plus précisément dans la cité Plantagenet, mais pas seulement. Avec Franck Millot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du tourisme urbain et du patrimoine à la ville du Mans, c'est bien cela? C'est bien cela. Dites donc, vous devez avoir beaucoup de travail, parce que l'offre d'animation dans la cité Plantagenet et autour du Mans est particulièrement riche et diversifiée, je trouve, pour cette année 2013. Cette année, c'est une offre particulièrement riche. On a une véritable saison culturelle, touristique et patrimoniale d'été. Alors, monsieur le maire aime à l'appeler culture, nature, voiture. Et oui, c'est notre triptyque. Ça fait effectivement partie de l'identité, en quelque sorte, de la ville. Alors, des nouveautés, d'abord, pour commencer. Une nouveauté qui se voit et qui a l'air d'être appréciée, c'est le petit train. Alors oui, le petit train a commencé maintenant il y a près d'un mois. Et il a pris un rythme et il a été adopté par les habitants de la vieille ville, comme ceux du centre-ville, et maintenant par nos visiteurs, nos touristes. Alors c'est quoi le principe du petit train? C'est de permettre de découvrir dans les meilleures conditions, on va dire, le patrimoine architectural, et pas seulement d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a les chimères aussi qui sont dans le Voilà, il y a vraiment deux offres petit train. Dans la journée, c'est plutôt le côté découverte de l'histoire et du patrimoine de la vieille ville, et le soir, on découvre la nuit des chimères et des anecdotes liées à la vieille ville. On m'a dit que c'était confortable. Mais écoutez, oui, c'est vrai qu'on peut des fois en douter parce que les pavés de la vieille ville sont réputés, mais pour l'avoir emprunté à plusieurs reprises, moi-même je suis surpris du fait qu'on ressente très peu les pavés. Bon, ça coûte cher ? Non, c'est raisonnable, 6,50 € pour les adultes et vous avez un tarif réduit pour les enfants. Là, je ne voudrais pas m'avancer, j'ai plus le prix en tête, mais ça doit être 4 ou 5 €. Ça va permettre notamment aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer, de profiter aussi de ces animations. Le cirque également intègre maintenant les animations d'été. Alors tout ça, c'est dans le cadre du Festival des Chimères, où là vous avez une nouveauté aussi. Tout à fait, vous avez une offre vraiment complète, théâtre, promenade musicale et théâtralisée, lecture, cirque, concert, donc quelque chose d'extrêmement diversifié. Bon, si on s'éloigne un peu de la vieille ville, de la cité Plantagenet, on peut aller vers la grande nouveauté de l'Arche de la Nature qui s'appelle la Maison de la Forêt. Ça, c'est vraiment le nouveau monument, le nouveau lieu d'interprétation à découvrir qui est en partenariat avec le musée vert et l'Arche de la Nature. Vous avez vraiment là quelque chose qui permet de comprendre, de découvrir la faune et la flore de notre région. Il faut absolument profiter de cet été, effectivement, pour y aller. Alors d'autant plus que s'il fait le temps qu'il fait en ce moment, on y est bien, il fait frais, j'imagine, dans cette... À la Maison de la Forêt, dans la forêt, on peut vraiment se balader à la recherche des arbres remarquables, entre autres. Le Mans a redécouvert sa rivière depuis quelques années, on peut le dire, et ça y est, les houseboats, en bon français, enfin les bateaux habitables, arrivent cette année. Voilà, oui. Nous avons la possibilité de louer avec Ménanjou Rivière des bateaux pour la semaine, pour le week-end, pour quelques jours, et ça, à partir du port du Mans. Pour l'avoir pratiqué un certain nombre de fois, je vous conseille vraiment de le faire, parce que voir, ne serait-ce que le Mans d'ailleurs, à partir de la Sarthe et non pas l'inverse, c'est assez étonnant, c'est même troublant, je peux vous le dire. Dernière chose, je crois que c'est pas une nouveauté, c'était déjà le cas l'année dernière, c'est le Liberty Guide. Ça me semble quelque chose d'intéressant. Alors, dans le courant de l'été, il y aura possibilité de télécharger sur votre iPhone effectivement des parcours de visite dans la vieille ville. Donc ça, c'est quelque chose que l'on met en place cet été et qui sera complètement opérationnel, en particulier pour les journées du patrimoine. Et sera vraiment une facilité et un plaisir de la découverte en autonomie de notre vieille ville. Bon, c'est ce qu'on trouve notamment à Fontevraud, Voilà, c'est notre partenaire. Voilà. Alors on va essayer de synthétiser tout ça parce que les offres sont colossales. Ça tourne autour du chiffre 7. Parce que j'ai fait c'est un chiffre magique. Une petite recherche. Festival des Chimères, donc théâtre déambulatoire, vous l'avez évoqué, 7 lectures, 7 spectacles, 7 concerts d'orgue. Voilà, c'est comme je vous le disais, près de 35 dates, un véritable festival, une saison culturelle d'été, avec ces offres très diversifiées qui vont, si on parlait du théâtre à l'instant, Camille Claudel, le jouet. Vous avez également, autour de Gargantua, une compagnie qui va jouer
l'histoire de Gargantua autour d'un repas, et ils vont organiser ce repas tout à fait festif, tout à fait ludique, avec plein d'histoires. Et ça, c'est d'ici la fin du mois d'août. Et puis on va retrouver avec beaucoup de plaisir les lectures qu'on nous propose depuis quelques années. Avec de très beaux noms. Bah voilà, Brigitte Fossé, par exemple. Jean-Pierre Coff aussi, on fait. Jean-Pierre Coff, Bernard Pivot. Marie-Christine Barrault, etc. Bon, très beau nom. Ça, première chose. Deuxième chose, la nuit des chimères, c'est 7 aussi. 7 sites, 7 parcours. Et une nouveauté cette année, au niveau de la Grande Muraille, vous avez une mise en scène qui a été quasiment entièrement revue, avec vraiment des jeux spectaculaires, que ce soit en termes d'histoire de la construction de l'enceinte romaine, ou effectivement de l'arrivée des Vikings. Donc il y a plein de choses extrêmement fortes en termes d'images et d'effets sonores. Bon, on a toujours évidemment cette cathédrale qui est splendide. Chaque année, c'est surprenant. Le banquet sera toujours là ou pas? Le banquet est toujours là. C'est aussi l'une des scènes qui sont extrêmement appréciées, puisque la richesse de la Nuit des Chimères et de ces 7 propositions, c'est que chaque site, une approche complètement différente. Et le banquet, c'est le côté chant, romantique, histoire, et ça dure pratiquement 1h30. Et c'est franchement étonnant. Chasse au trésor, ça c'est notamment pour les enfants. Pour participer, il suffit d'aller chercher à l'Office du Tourisme. Enfin, non, c'est pas l'Office du Tourisme, pardon. C'est à la Maison du Pilier Rouge. Oui, c'est ça, oui. Alors, là, c'est pareil, vous avez 2 possibilités, une possibilité de jour, une possibilité de nuit. Ah oui. Dans la journée, c'est la chasse au trésor, avec 3 parcours possibles. Et le soir, 2 parcours de chasse aux chimères. Et même si nous finissons tardivement à 23h30 au Pilier Rouge en été, au dos de ce petit document chasse au trésor et chasse aux chimères, il y a les résultats. Et donc vous pouvez parcourir le soir entre amis ou spécifiquement pour les enfants pour un des parcours, les rues de la vieille ville à la recherche des chimères, mais il y a les gentilles et les mauvaises. Bon, chiffre 7 toujours, puisqu'il y a 7 trésors au Mans, je ne vous dirai pas lesquels, enfin vous les connaissez probablement. 7 visites guidées différentes, je trouve qu'on ne les fait pas assez, enfin en tout cas les autochtones ne les suivent pas assez. En général, ce sont les touristes extérieurs qui participent à ces visites et c'est dommage. Une sur la cité Plantagenet, une visite à vélo, le Mans romain, le Mans médiéval, la visite du jardin d'horticulture. Tout à fait. C'est vrai, c'est une bonne idée. C'est un très très beau jardin classé. Et puis la visite au Lampion. Ça, c'est les soirs où il y a une relâche partielle de la Nuit des Chimères, parce que comme vous le savez, 5 soirs, les 7 sites, du mardi au samedi soir. Dimanche et lundi, 2 sites de Nuit des Chimères, et nous appuyons sur ces 2 sites pour faire une promenade au Lampion dans la vieille ville. J'ai peur d'oublier des choses. Il y a bien évidemment, comme chaque année, les soirs d'été avec de nombreuses animations. Par exemple, vous avez les bateaux électriques sur le port à location pour 1 heure ou plus. Les canoës aussi. Les canoës, la chaloupe, avec la guinguette. Et puis alors la guinguette, voilà. La guinguette en bord de l'eau, vraiment. Au bord de l'eau, vraiment au bord de la Sarthe, au pied de la muraille, pour un moment de détente agréable et puis des soirées dansantes tout au long de l'été. Bon, et pour terminer, on va peut-être parler de ce qui se passe ce week-end. C'est quand même le 14 juillet, c'est la fête nationale. La veille, 2 animations très différentes, d'ailleurs l'une de l'autre, on peut le dire. Le concert Queen, de quoi s'agit-il? Queen n'existe plus. Non, Queen n'existe plus, mais c'est 300 millions de ventes de disques et un souvenir de musique, de chansons partagées par beaucoup. Donc là, ce sont deux artistes, 2 musiciens qui réinterprètent les titres de Queen de manière classique. Et dans le cadre des jardins de la cathédrale, écoutez, c'est particulièrement, c'est à la fois intimiste et voilà, vous repartez dans les musiques de Queen. Ça risque d'être effectivement très original. Et puis enfin, le grand feu d'artifice qui aura été précédé donc au centre des expositions, c'est ça, d'un concert. Effectivement, les Gypsy King Family, donc à voir juste avant le feu d'artifice. Écoutez, j'espère que vous passerez un bon été grâce à ce qui vous est proposé ici sur la ville du Mans. Vous avez vu que vous avez un choix absolument considérable, de plus en plus de touristes, j'imagine. De plus en plus de touristes, mais c'est aussi pour les habitants, pour les Mancelles, les Manceaux. Voilà, et les Sartois d'une manière plus générale. Chacun peut profiter de l'ensemble de ces animations. Surtout que la très grande partie, la majeure partie de ces animations dont on vous a parlé sont quasiment gratuites, quoi. On peut le dire. Sauf pour le festival des Chimères, bien évidemment. Mais beaucoup sont gratuites. C'est vrai. Merci.